quelle stratégie adopter en crypto-monnaie pour l'année 2026? On va en parler dans cette vidéo, hein. Je vais te donner ma stratégie en termes de crypto et ma stratégie aussi en termes de mineur de crypto-monnaie. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est bien d'être mineur aussi. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras accès à mes vidéos sur le minage, hein, puis à tous les coins que je trouve au niveau du minage. Voilà, moi je suis mineur depuis 2018-2019. Et mon dada, mon truc, c'est de trouver des coins qui n'existent pas encore, qui ne sont pas listés, que personne ne connaît, et de rentrer dedans en minant dessus, hein. Puisque désormais, rentrer sur des ICO et des trucs comme ça, faire partie du premier tour de table sur certains coins, c'est quasi impossible, hein, si tu n'es pas un VC, hein, si tu n'as pas des très très gros capitaux, c'est quasiment impossible. Donc pour des particuliers, c'est pas jouable. Par contre, en minage, c'est faisable, hein. Il y a toujours des coins qui démarrent et qui sont fairs en termes de démarrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-mine ou de choses comme ça. Donc c'est très intéressant, moi je trouve. Voilà. Et puis c'est un domaine qui me plaît bien. Voilà. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. À toi de trouver ta propre stratégie ou de faire appel à un conseiller financier en crypto. Je ne sais pas si ça existe pour de vrai, j'en sais rien. J'imagine que oui, hein, il doit bien y avoir des gens assermentés ou je ne sais pas trop quoi pour faire ça. Alors on va pouvoir commencer la vidéo. Donc la vidéo va être en deux parties. D'abord la stratégie en termes de crypto-monnaie et deuxièmement la stratégie en termes de minage de crypto-monnaie, puisque ce sont deux choses différentes, hein, en termes de stratégie, même si la finalité reste la même. Alors ma stratégie en termes de crypto-monnaie, elle est très simple. Déjà, je ne fais jamais de DCA. Pour moi, le DCA, c'est très bien, c'est très adapté pour du boursicotage, tu vois, c'était sur du Forex ou SP500, tu vois, des trucs comme ça, c'est très bien. Par contre, pour les cryptos, en particulier pour les altcoins, comme ce sont des actifs qui sont quand même extrêmement volatiles, je trouve que la technique du DCA, ça veut dire qu'en gros, tu vas acheter, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines, un petit peu, peu importe le marché. Voilà, moi, je trouve que c'est pas une stratégie du tout qui est adaptée au monde de la crypto-monnaie. Donc, pas de DCA pour moi en termes de stratégie. Je fais, moi, la stratégie de l'embuscade. C'est-à-dire que actuellement, je suis liquide. Tous mes USDC et USDT sont placés sur des contrats bloqués. Et donc, ils sont en attente, hein. Donc, je ne peux pas les débloquer, hein. Donc, ça se débloque au fur et à mesure, hein. Et puis après, je rebloque, hein, tous les 4 mois, tous les 6 mois, je rebloque, hein. Il y a des plateformes où c'est 3 mois, des plateformes où c'est 6 mois, et c'est impossible de les débloquer. Donc, la stratégie, c'est ça, c'est d'être liquide là-dessus, liquide à peu près 2-3 mois, hein. Sachant que quand le bull run va vraiment repartir, on aura le temps de voir le truc monter, etc. Habituellement, avant que les hauts avant que les bas soient de plus en plus hauts, tu as quand même 2-3 mois pour voir venir et pour t'assurer que c'est le moment de revenir dans le marché, hein. Donc actuellement, j'ai vendu tous mes coins. Le seul coin que je n'ai pas vendu, c'est le Bitcoin, parce que je pense que sur Bitcoin, on n'en a pas terminé. Et peut-être que cette année 2026 pourra nous réserver des surprises. Mais peut-être pas, hein. Donc là, je fais peut-être une erreur de jugement ou d'appréciation. Peut-être que le Bitcoin, au final, va finir par baisser plus, hein, qu'on va descendre dans les 40-50 000 $. C'est le consensus actuel, hein, on va dire, de la majorité des youtubeurs crypto, hein, c'est que ça va baisser vers les 50 000 $. Moi, j'ai un peu de mal avec cette théorie-là. C'est vrai qu'on a la théorie d'Elliott, tu vois, ce genre de choses, mais j'ai un peu de mal avec ça. Donc, ma stratégie, du coup, c'est d'avoir du Bitcoin et d'être liquide avec mes tokens bloqués, mes stablecoins, hein, bloqués sur des contrats qui rapportent, hein, 10, 20, 15, ça dépend. Là, il faut varier, hein, évidemment, pour limiter le risque, hein, au maximum, hein. Donc ça, c'est ma stratégie en termes de crypto. J'en ai pas d'autres. Je reste en embuscade en attendant que le marché remonte. Il y a toutes sortes d'indicateurs, hein, qui vont pouvoir nous dire au fur et à mesure s'il y a des chances que ça remonte et quand ça va remonter. Actuellement, comme je t'ai expliqué, il y a des gros problèmes au niveau des banques. Voilà, il y a des hedge funds, tout ça qui jouent pas mal. Et il y en a en particulier qui ont vendu du Bitcoin pour avoir des liquidités, je pense, hein. Alors, c'est une théorie, hein, évidemment. J'ai pas de preuve de ça, mais voilà. Donc, ça, c'est ma stratégie en termes de coin et de holding.
de pools de coins que je peux avoir en attendant que le marché reparte à la hausse. Pour le minage, c'est très différent, le minage, parce que quand tu fais du minage, tu achètes du matériel à un moment donné et ton investissement, il est fait. Tu comprends? Donc, tu vas pas perdre d'argent réellement dans le minage. Tu vas en perdre un petit peu, peut-être 5 balles par jour. Si 5-10 balles par jour, par exemple, si tu mines en coût électrique. Hein. Mais là, on parle de minage de garage. On n'est pas sur des énormes fermes de Bitcoin qui consomment consomment énormément d'électricité. Hein. Là, c'est du minage de garage. Hein. Tu as 10, 15, 20 ordinateurs qui minent ou des cartes graphiques. Voilà, ça ne va pas consommer non plus des milliers d'essence. Tu sais rester raisonnable. Donc, une fois que ton investissement il est fait, c'est pareil. C'est une question d'embuscade. C'est une question d'opportunité, de projets qui vont se présenter. Alors, tu sais que moi, mon truc, hein, c'est quand même d'aller chercher les projets. Hein. Donc, j'essaie de rentrer dans les projets le plus tôt possible, de découvrir ces projets-là et surtout d'évaluer leur potentiel. Alors, il y a des tas de projets que je découvre, que je donne aussi à ma communauté, hein, en tout cas pour les personnes qui me soutiennent, qui ne sont pas forcément tous des bons projets. Hein. Y a des projets sur lesquels, on ne sait jamais quoi. Voilà, on sait jamais. Et des fois, on les mine quand même, hein, parce que des fois, on a des surprises. Il y a des projets qu'on peut trouver moyens ou pas terribles, et au final, ils sont juste exceptionnels. Hein. Donc, tu vois, c'est très variable. Hein. On ne sait jamais vraiment sur quoi les investisseurs vont aller. Donc, là-dessus, moi, en termes de minage, je vais rester sur ma technique de minage spéculatif. Hein. Je ne fais pas de minage de rendement. C'est-à-dire, je ne vais pas laisser les machines tourner sur un coin X pendant tant d'années, tu vois, en attendant que le truc pump. Moi, ça me gonfle, ça. Je m'amuse pas en faisant ça. Et en plus, je trouve que là, pour le coup, tu prends un risque parce que tu dépenses vraiment de l'électricité sur le long terme, plus le matériel, l'usure du matériel, le temps que ça te prend de faire la maintenance, etc. Pas très intéressant au final. Je préfère faire du minage spéculatif qui rapporte beaucoup plus. Hein. Pour être très clair, hein, ça rapporte beaucoup plus. Il suffit qu'il y ait un coin ou deux qui performe dans l'année. Et c'est bon à taper ton élec pour les 3 ou 4 ans à venir, quoi. Tu vois, donc là-dessus, tu es tranquille. Donc moi, je vais continuer mon minage spéculatif, ma recherche de projets. J'ai développé des outils grâce à l'intelligence artificielle. J'avais déjà des outils avant. Hein. Mais là, c'est vrai que grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu développer cette année des outils extrêmement performants qui me permettent de remonter quasiment tout, quoi, tout ce qui existe. Hein. Dès qu'il y a un truc qui est neuf ou qui est nouveau, je suis au courant. Alors, sauf si le truc vraiment reste dans des cercles très particuliers et que voilà, il y a zéro exposition au niveau d'Internet. Bon, bah là, je peux pas le trouver. Mais sinon, et encore, j'ai des connaissances. Donc, parfois, les connaissances me remontent aussi ce genre de projet. Hein. Mais voilà, en règle générale, dès qu'il y a un truc qui sort, je vais le savoir. Hein. Parce que je recherche à peu près tous les jours hein, si voilà, il y a des nouveaux projets intéressants. Et donc, je suis certain à chaque fois ma communauté est certaine d'être dans les premiers à rentrer sur ces projets-là, quoi. Et puis, en termes de minage aussi, on a du matériel. Le prix du matériel a explosé. Hein. Le prix du matos s'est envolé. Avec l'envolée des mémoires, on va avoir une envolée des SSD. Là, les cartes graphiques aussi vont s'envoler. On parle actuellement de 5 000 $ hein, pour une 5090. Quel sera le prix, par exemple, des 5060 Ti 16 Go que j'ai acheté? Sachant que moi, je les ai payés 450 balles, un truc comme ça. Quel sera leur prix dans 6 mois? Est-ce que ce sera à 900 $? Donc, tu vois, on peut jouer, dans le minage, on peut jouer sur plusieurs tableaux. Et ça, c'est aussi ma stratégie. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans des périodes de bull run ou dans des périodes d'innovation dans l'informatique, il y a certains types de matériel qui peuvent être intéressants d'avoir avant, évidemment, que les trucs se produisent. Voilà, sachant que nous, pour miner, des fois, une seule barrette mémoire peut suffire. Hein, pour miner, on n'est pas obligé d'avoir le dual channel avec les deux barrettes. Hein. Une seule barrette, c'est plus idéal. Mais voilà, si tu as besoin de liquidité, de fonds, je sais pas, moi, voilà, ça peut être pas mal aussi. Hein. Si tu as 10 machines, voilà, tu as 5 lots de barrettes à vendre, par exemple, puis tu en gardes l'autre moitié. Tu comprends ce que je veux dire? Hein, pareil, au niveau des cartes graphiques, on ne peut pas faire ça. Mais au niveau de la mémoire, c'est quelque chose qui est faisable. Hein. On est en train de vivre une révolution qui essaie de l'intelligence artificielle. Désormais, moi, je l'utilise tout le temps au quotidien. Quoi que je fasse dans mon métier, j'ai une intelligence artificielle qui m'assiste. Quand j'écris un document, j'ai une intelligence artificielle qui m'assiste. Quand je fais du code,
j'ai plusieurs intelligences artificielles qui m'assistent. Voilà, c'est vraiment quand je fais une vidéo, même les montages de vidéos, le logiciel de montage que j'utilise, il est bourré d'intelligence artificielle, les réglages des couleurs, le son, tout est retraité automatiquement par intelligence artificielle. Avant, je passais des plombs à faire ça. C'est ce qui me permet aussi maintenant de vous sortir une vidéo tous les jours, hein, parce que voilà, avec l'IA, je suis beaucoup plus productif, hein, et je peux avoir 3-4 métiers limite en même temps maintenant, hein. Donc c'est quand même assez incroyable, hein. Donc voilà, tu as compris ma stratégie, c'est le but, c'est vraiment de se diversifier dans la crypto, hein. Il faut être présent dans la partie crypto, holder, être en embuscade, etc. Attendre de voir où en est le marché, est-ce qu'il va reprendre, est-ce qu'il va baisser, auquel cas, bon, je vais perdre un peu au niveau de Bitcoin, enfin rien de... C'est le game, hein. De toute façon, Bitcoin, c'est qu'une question de patience, ça va remonter. Mais pour tout ce qui était actif risqué, je suis sorti depuis déjà un bon moment, je suis plus dedans. Et puis d'un autre côté, j'ai toute la partie minage avec ma communauté qui me soutient d'ailleurs et que je salue au passage, les gars. Et voilà, là-dessus, bah, on essaie d'être proactif et on essaie de deviner à l'avance, hein, ce qui va arriver et surtout les nouveaux projets, hein. Il y a des tas de projets intéressants qui vont arriver pendant cette année 2026. Alors, il y en a, ils sont en testnet, il y en a, tu sais, à chaque fois, il y a des niveaux de développement, c'est pas forcément les mêmes. Voilà, et puis il y a des projets surprises aussi, des trucs qui sortent comme ça, du chapeau. Hein, le lendemain, le truc, il est en mainnet, donc tu dis, bah chouette, allons-y, quoi. Allons-y gaiement, hein, et puis t'encaisses, hein, derrière. Hein, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et t'aiguiller ou te donner au moins une idée pour toi, des idées pour toi en termes de stratégie, hein. Moi, je te rappelle, moi, je fais pas de DCA. Je préfère la technique de l'embuscade. Quand le Bitcoin il sera bien bas, bien pourri, bah, je rentrerai avec mes liquidités. Je me laisse le temps de réfléchir, vu que de toute façon, mes coins sont bloqués. Je me laisse le temps de réfléchir. Et accessoirement, bah, j'ai toujours l'activité de minage qui, elle, bat son plein, hein. L'activité de minage, il n'y a jamais de temps d'arrêt dans l'activité de minage, hein. Il y a des périodes un peu creuses où on a un peu moins de trucs à miner, mais il y a toujours des trucs à miner. Je veux dire, on s'amuse toujours, hein. C'est le principal, d'ailleurs, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, ici. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.